Un des concepts fondamentaux, si vous voulez être capable de taper la balle de la bonne façon, et peu importe votre niveau de jeu, que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé, si vous voulez à la fois aller chercher nettement des meilleurs contacts, mais aussi nettement plus de puissance, vous devez absolument vous assurer que votre pied arrière, lorsque vous allez arriver à l'impact, reste beaucoup plus stable probablement que ce que vous êtes habitué. Et la stabilité de votre pied droit, ce qu'elle va venir faire, c'est qu'elle va s'assurer que vos bras sont capables de travailler de la bonne façon, mais aussi que le corps soit capable de tourner de la bonne façon et non pas qu'on reste complètement pris à l'impact. Si vous voulez aller chercher un contact qui est quand même solide, donc n'oubliez jamais que plus votre contact est solide, plus vous allez aller chercher de la puissance. Donc, ce qu'on veut essayer d'aller chercher, c'est beaucoup plus une question de qualité de contact que d'essayer de générer énormément de vitesse. Et pour le réussir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler à ce que votre pied arrière, lorsque vous allez arriver à l'impact, reste un peu plus au sol. Et je m'explique. Lorsque vous redescendez à l'impact, ce que vous voulez avoir comme impression, et si vous suivez mes vidéos quand même régulièrement, vous savez à quel point je mets beaucoup d'emphase sur le fait que lorsqu'on redescend à l'impact, on veut avoir l'impression qu'on a du poids dans nos jambes et qu'on tourne à travers la balle. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que pour sentir justement cette stabilité-là avec une rotation, on veut sentir que le pied arrière reste relativement au sol lorsqu'on arrive à l'impact. On voit souvent, par exemple, si vous écoutez le golf à la télé ou si vous jouez avec des joueurs qui sont un peu plus expérimentés, vous allez voir vraiment qu'à la finition complètement, donc au finish, on va avoir un pied droit pour droitier à droitier, donc le pied arrière qui vient complètement se tourner comme ça ici. Et quand on essaie de reproduire ce mouvement-là, mais qu'on ne le fait pas au bon moment dans notre swing, ce qui va arriver, c'est qu'on va venir mettre à risque énormément la qualité de notre contact et on ne générera jamais autant de puissance qu'on devrait non plus. Si je m'installe et que lorsque je redescends, j'ai l'impression que mon but est de faire ça ici, ce qui va arriver, c'est que le pied souvent va venir se tourner avant même d'arriver à l'impact comme ça ici. Et plus le pied se lève et essaie de tourner avant même d'arriver à l'impact, vous voyez à quel point, quand je suis dans cette position-là, ici, à quel point je suis complètement pris. Donc, mes bras sont pris complètement sur moi comme ça. J'ai aucune puissance. Oui, j'ai l'impression que mon corps a quand même tourné, mais je suis tellement pris au niveau de mes bras ici que le corps, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va être obligé de venir se relever. Les mains vont se relâcher beaucoup trop rapidement et je vais avoir toutes sortes de difficultés au niveau de mon contact. Donc, je vais souvent venir soit taper complètement derrière la balle ou la topper. Et chose certaine, je ne serai jamais capable d'utiliser mes bras et le corps de la bonne façon, donc je ne serai jamais capable de générer autant de vitesse que ce que je vais aller chercher. Ce que je veux avoir comme sensation va être de venir taper des balles avec les deux pieds au sol. Mais lorsque vous allez faire ce mouvement-là, assurez-vous, lorsque vous allez redescendre dans votre mouvement, que le poids se transfère vers votre jambe avant. Et souvent, l'erreur, si vous faites ce mouvement-là où vous essayez de garder un peu votre pied droit au sol à l'impact, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez venir ajouter du poids sur cette jambe-là. Exactement ce qu'on ne veut pas. Je veux quand même que vous sentiez que votre poids est sur votre jambe gauche, vous laissez tourner le corps, mais vous voyez à quel point mon pied arrière est quand même relativement au sol. Même s'il vient légèrement se tourner comme ça ici vers l'intérieur, c'est correct. Mais ce qu'on ne veut pas voir, c'est d'arriver, par exemple, à l'impact et déjà avant même l'impact, d'avoir un pied qui ressemble un peu à ça ici, qui va faire que je vais être complètement pris. Et lorsque ça va vous arriver, par exemple, pour les joueurs qui sont un peu plus expérimentés, lorsque vous arrivez et que votre pied est déjà tourné avant même d'arriver à l'impact, et ça arrive plus souvent que vous pensez aux joueurs expérimentés, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir tendance à avoir des balles qui vont être vraiment poussées vers l'extérieur ou vous allez développer vraiment des hooks qui vont être quand même très prononcés. Ce que je veux que vous ayez comme sensation lorsque vous allez redescendre, c'est d'avoir l'impression que votre pied arrière va rester au sol même après l'impact. OK? Vous voulez avoir un peu cette sensation-là. Et vous allez voir que plus vous allez travailler ce mouvement-là, plus vous allez sentir que vous avez un appui sur vos jambes et plus vous allez sentir aussi que vos bras vont venir travailler dans le mouvement. Et non pas seulement de sentir, par exemple, que c'est le bas du corps qui va venir travailler comme ça et qui va vous donner toutes sortes de difficultés au niveau de votre impact.
Et si vous aimez mon genre d'enseignement et que vous aimeriez que je vous aide de façon un peu plus personnalisée, tout ce que vous avez à faire, envoyez-moi un message sur mon Facebook à Simon Camiran ou l'Académie de golf Simon Camiran ou encore à mon adresse email si vous aimez mieux. Et je vais vous envoyer en fait les modalités des cours en ligne que j'offre maintenant depuis quelques semaines qui fonctionnent super bien. Vous allez voir que pour un prix qui est extrêmement abordable, peu importe où vous êtes dans le monde, je vais pouvoir vous aider de façon personnelle. Ce que vous allez devoir faire, en fait, tout simplement, vous allez m'envoyer 2 de vos swings que vous avez pris soit chez vous, soit au champ de pratique ou sur le parcours. Et je vais l'analyser. Je vous renvoie tout ça, une analyse donc commentée avec les exercices pour vous aider vraiment à travailler au niveau de la technique et ça de façon un peu plus personnalisée. Donc, si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un message, je vais vous envoyer les modalités là-dessus. Mais sur ce, on continue la vidéo. Vous pouvez débuter simplement avec des quarts de swing, demi-swing, peu importe, mais allez-y tranquillement comme ça en sentant justement que vos 2 pieds vont rester au sol à l'impact et après l'impact. Et ce que vous allez sentir souvent que vous êtes beaucoup plus agrippé au sol et vous allez vous sentir un peu pris au départ, ce qui est tout à fait normal. Lorsque vous êtes habitué de faire ça, c'est que vous avez un mouvement qui est complètement inutile en fait, un mouvement qui fait que tout le corps vient se bouger beaucoup trop pour rien. Notre but est de sentir à la fois une rotation, oui, un transfert de poids, mais une stabilité au niveau du bas du corps. Dites-vous que plus vos pieds sont stables, plus c'est facile pour vos bras de revenir de la bonne façon à l'impact. Donc, je vais m'installer, je vais faire un petit, par exemple, demi-swing en ayant cette impression-là que mon pied droit va rester au sol. Mon contact est super bon. Pourquoi? Parce que le bas de mon corps est beaucoup plus stable que si, par exemple, j'étais arrivé comme ça ici à l'impact, mes bras sont pris et là, j'ai toutes sortes de difficultés. Vous voyez, lorsque je fais ce mouvement-là, à quel point, lorsque je redescends comme ça, à quel point mes bras ont de l'espace pour venir frapper vers le sol et non pas que je suis comme ça. Ultra important aussi lorsque vous allez faire ce mouvement-là pour bien sentir en fait que les bras travaillent de la bonne façon aussi, parce que la majorité du temps, lorsque vous allez essayer ce genre de mouvement-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez venir taper, vous allez laisser le poids un peu sur votre jambe droite, comme je vous disais de ne pas faire tout à l'heure, donc sur votre jambe arrière, et vous allez un peu envoyer les bras vers la gauche, parce que vous essayez de garder lui au sol. N'oubliez pas, votre but, c'est de sentir que vous vous appuyez sur votre jambe avant, vous tournez, mais ayez aussi l'impression que vos bras et le club vont s'en aller un peu plus vers votre cible. Donc, je ne veux pas que vous sentiez que parce que vous essayez de laisser un peu le pied arrière au sol, que les bras vont s'en aller complètement vers la gauche comme ça ici. Vous voyez mon chicken wing présentement ici, vous voyez mon coude gauche. Donc, je veux que vous ayez quand même la sensation que lorsque vous allez faire le mouvement, que vous envoyez les bras vers votre cible. Et lorsque vous allez faire ce mouvement-là, vous voyez que mon pied s'est relevé, mais il s'est relevé après l'impact. Et c'est ça que je veux que vous ayez le plus comme sensation. Lorsque je vais faire mon mouvement, je veux avoir cette impression-là que mon pied est au sol, mon poids est sur ma jambe gauche, mon pied droit est au sol, je laisse tourner, j'envoie mes bras un peu vers ma cible. Et vous voyez qu'automatiquement, lorsque je viens taper tout de suite après, vous voyez que le pied commence à se lever. Et c'est à partir de là que le pied va se tourner et non pas avant comme ça ici, comme on voit beaucoup trop souvent, qui va vous amener énormément de problématiques au niveau de vos contacts et au niveau aussi de votre puissance. Donc, peu importe le club que vous avez dans les mains, là, par exemple, j'avais un fer tout à l'heure, j'ai mon bois 3, je vais faire exactement la même chose. Donc, je m'installe à la balle, je vais avoir la balle légèrement plus vers l'avant dans mes pieds, comme on l'avait déjà vu avec un bois 3, mais mon but est encore d'aller chercher cette sensation-là, que je vais arriver à l'impact, mon poids est sur ma jambe avant, mon pied droit est au sol, je lance mes bras un peu vers ma cible et ensuite le pied va se lever et non pas avant l'impact.